année! Bonne année les amis! Les amis, ça fait longtemps. Franchement, ça fait vraiment longtemps. Je vous ai abandonné. Depuis le vlog de Miss Univers. Comment ça affolé? C'est parce que je me préparais pour venir créer des dégâts sur YouTube. Parce que vraiment cette année, j'ai prévu beaucoup de concepts, j'ai prévu beaucoup de vidéos. En tout cas, j'espère que par la grâce de Dieu, j'arriverai à les réaliser. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année. Et pour cette toute première vidéo, les amis, vous me connaissez. Star. Oui. Star. C'est de là. Très bien. Donc, comme vous me connaissez, on appelle de tout le temps venir avec des concepts que je ne poursuis jamais. En tout cas, je suis là aujourd'hui avec un tout nouveau concept. Voilà, je n'ai pas encore le nom. Ça m'a donné le nom tout à l'heure, mais bon, je ne sais pas trop. En tout cas, vous allez voir le nom là en titre, quelque part. En tout cas, pour le moment, je n'ai pas encore le nom. Mais le concept, il est simple. C'est de tout simplement ramener soit des personnes que vous suivez, des connaissances à moi ou des amis pour qu'elles nous racontent leur histoire. Voilà, ça sera story time avec telle personne, mais voilà. Plonger dans les émotions. Voilà, la poétesse. En tout cas, voilà, l'idée c'est ça. Voilà, qu'elles nous racontent leurs histoires, des choses qu'elles ont vécues et tout ça. Parce que c'est bien, nous on est tout le temps là sur YouTube, on raconte notre vie, mais il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des gens qui ont des choses aussi à raconter. À partager. Et en tout cas, j'espère que vous allez kiffer. Donc, en tout cas, en attendant, les amis, déjà, suivez-moi sur les réseaux. Suivez-nous sur les réseaux. J'espère que vous avez liké, vous avez commenté. N'hésitez pas à commenter tout ce que vous voulez. Commentez tout ce que vous voulez. N'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne. Et puis, c'est prêt à raconter ton histoire. On va lancer le générique. Avant de démarrer la vidéo, j'aimerais vous parler d'une application révolutionnaire qui vous permet d'envoyer de l'argent de l'Europe, du Canada, des États-Unis directement en Afrique sans payer de frais, les amis. Vous ne payez aucun frais d'envoi. Il s'agit tout simplement de l'application Lemfi. Avec Lemfi, l'argent arrive sur tous les mobile money en Afrique que vous connaissez. Et je rappelle, avec mon code promo Noël, vous avez un bonus de 15 €, de 15 $ si vous êtes aux États-Unis, dès votre premier envoi de 100 €, de 100 $. Qu'est-ce que vous attendez pour télécharger l'application? En plus, vous ne payez aucun frais, 0 frais d'envoi. Bon, aujourd'hui, Océane, qu'est-ce que tu veux nous raconter? Je vais vous raconter comment j'ai vécu la perte de mon petit frère, comment je le vis aujourd'hui, comment je l'ai vécu il y a, aujourd'hui, 2017, ça fait bientôt 10 ans. Aujourd'hui, ça fait 9 ans. Est-ce que du coup, il est décédé en 2017? Ouais, en 2017. Bon, déjà, pour recontextualiser un peu le truc, tu es issu de quel genre de famille? Genre, est-ce que tu t'es fille unique? Est-ce que tu as des frères? Est-ce que tu as des sœurs? Ok, moi je viens d'une famille de parents séparés, déjà pour commencer. Mais on était deux, donc j'étais grande sœur. Okay. Et je vivais avec mon petit frère et ma maman. Je suis italienne déjà, je ne sais pas si vous savez. Je le dis de temps en temps sur TikTok, mais ce n'est pas tout le monde qui sait. Donc je suis née et j'ai grandi en Italie avec ma mère, mon petit frère, mon père. Famille normale quoi? Une famille normale, une mère très très battante. Mais déjà, est-ce que c'est ton petit frère déjà, est-ce que tu as toujours rêvé d'avoir un petit frère ou parce qu'il y a des grandes sections comme ça? Bon, on a 4 ans de différence. Enfin, on avait 4 ans de différence. Donc, quand il est né, tu étais toute petite. Ouais, j'étais petite. Okay. Mais on avait un lien, on avait un très très fort lien parce qu'on vivait ensemble. Et bon, je ne voulais pas le préciser, mais on n'avait pas le même père. Mais ma mère nous a élevés, éduqués comme des frères de même père et même mère. Il n'y avait pas cette distinction. C'était pas mon demi-frère, mais c'était vraiment mon frère, quoi. Donc, il y avait pas je ne sentais pas ce petit truc-là qu'on n'avait pas le même père. Bah, c'était naturel, quoi. Voilà, c'était très naturel. Donc, on a vécu ensemble jusqu'en 2015, où ma mère, à cause du travail, décide d'aller s'installer en Côte d'Ivoire et elle part avec lui. Donc, moi, je pars vivre chez mon père en 2015, toujours en Italie, mais dans une autre ville. En fait, c'était compliqué. C'était compliqué parce que c'était nouveau. Moi, de mon père, je suis la seule fille de mon père. Tu n'avais jamais vécu avec ton papa? J'avais jamais vécu avec mon père. Et c'était... En fait, pas que je me sentais seule parce que mon père est chérissant, tout. Mais ce truc-là de ne pas avoir mon frère avec moi, c'était déjà très lourd pour moi, déjà pour commencer, parce qu'on était vraiment très attachés. Donc le contact n'était pas interrompu, mais on ne s'était pas vu de 2015 jusqu'à 2017, jusqu'à ce qu'il nous quitte. Oula. Moi, je vis ma petite vie chez mon père, je vais à l'école là-bas. Lui aussi, il va à l'école en Côte d'Ivoire avec...
il vit avec maman, donc il va en Côte d'Ivoire. Enfin, il va à l'école en Côte d'Ivoire avec maman. En 2017, en mai 2017, il tombe malade, tombe gravement malade. À la clinique, on lui dit que c'était... Enfin, on dit à ma mère que c'est un palu. Donc, jusqu'à là, on se dit, bon... Généralement, les vacances, quand ils viennent, enfin, ils vont en Afrique, ils tombent malades directement, c'est palu. Donc, on le soigne de ça. Enfin, on soigne ça, du coup. 2 jours après, le truc a duré une semaine. Hein. Ça n'a pas duré plus, ça n'a pas duré moins. Une semaine. Donc, dimanche, il tombe malade et le dimanche qui suit, il décède. Donc, le premier dimanche, ils vont directement à la clinique et on leur annonce que c'est un palu. Donc, ils soignent le palu. Enfin, 2 jours après, dans les analyses, ils détectent, si on peut dire ça comme ça, une appendicite. Donc, on l'opère l'appendicite. Il avait 14 ans. Mais du coup, toi, entre-temps, est-ce que tu étais au courant qu'il était malade? J'ai oublié de préciser, merci pour la question. En 2017, non, je ne savais pas qu'il était malade. Je ne savais pas qu'il était malade. Comment caché? Mais l'année, pas qu'on me l'a caché, mais je pense qu'on ne voulait pas m'inquiéter. Okay. Voilà. Toute l'année 2017, je ne me sentais pas bien. Je ne sais pas, en fait, je sais même pas comment expliquer la sensation que je ressentais ou les émotions que je ressentais, mais toute l'année 2017, j'étais pas bien. Je ne savais pas pourquoi. C'est comme si je savais qu'il y avait un malheur qui allait m'arriver, parce que comme je vous ai dit, j'étais vraiment très, très proche de mon frère. Donc, c'est comme si je ressentais qu'il y avait un malheur qui allait m'arriver, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, il m'arrivait des jours où je pleurais sans raison, où j'étais mal lunée. Pas en dépression, c'est pas ça, la dépression. Mais en tout cas, j'étais pas bien et je le ressentais dans mon corps physiquement et émotionnellement. Ils ont détecté l'appendicite, ils l'ont opéré. Quelques jours après, ils ont détecté encore une fois, c'était insuffisance rénale. Donc, à 14 ans, insuffisance rénale, c'est chaud. Tu m'as déjà passé du palu à l'appendicite. Insuffisance rénale. Ok. Mais ton père, il était au courant? Mon père, il est pas au courant. Ah, ok. Parce que c'est pas son fils. Oui, mais bon. Ok. Et mon père et ma mère, bon, voilà quoi, ils ont Ouais. Ok. Donc moi, mais à part ça, je sais pas ça. Ok. Mon père n'était pas au courant. Personne, en tout cas moi de mon côté, personne n'était au courant. Moi je ne savais pas, personne ne savait. Quand on diagnostique l'insuffisance rénale, on fait les dialyses. On le transfère même dans une autre clinique, Donga. Là-bas, il fait ses dialyses. Donc, il suit ses dialyses. Moi, je n'étais pas au courant, personne n'était au courant. Ça, c'est ma mère qui me racontait. Il y avait plein de petits, parce qu'elle aussi, elle ne savait pas que ça allait être aussi grave. Elle ne savait pas que son fils allait pas. Elle le suivait, elle était avec lui là-bas en clinique et tout. Et un jour, comme ça, ils étaient en train de prier, parce que ma mère, elle prie. Donc, ils priaient, mais pas. Elle ne priait pas plus que maintenant. Okay. Elle priait avant, mais maintenant, elle prie beaucoup plus. Okay. Voilà, je pense que si ça aurait la dame de maintenant, peut-être qu'elle aurait senti, elle aurait prié. Okay. Voilà. Donc, ils priaient, et ils avaient ce truc-là de prier ensemble, de chanter beaucoup de louanges ensemble et tout. Un soir, ils étaient à la clinique, ils m'ont dit, frère, je ne suis pas mort. Okay. Je ne suis pas mourir. Elle me regarde, elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Qui te dit ça en fait? Il lui a dit, ah, c'est la dame qui est là-bas. Là. Enfin, il avait dit ça. Ok. Donc, il prie, au lendemain passe, la dialyse. Attends, il voyait une personne? Donc, la dialyse suit son cours, il suit les traitements et tout. Et le vendredi, je crois, ils annoncent encore une fois qu'il y avait ce poumon était rempli. C'est mal rempli. Maintenant, moi, le samedi, il y a la partie que j'ai oublié de pleurer. Mais je pense qu'en fait, j'ai tellement pleuré en racontant cette histoire que là, aujourd'hui. Ah, tu racontais à qui, par exemple? À Betty, par exemple. Okay. Bah, tu en parles facilement, quoi. Enfin, facilement, je ne sais pas, mais tu en parles à tes proches. Ouais, voilà. Du coup, bah, le samedi soir, ma mère m'appelle. Donc, je décroche. Elle me dit, ah, Aline veut te parler. Donc, il prend le téléphone, mais il n'arrivait pas à parler. D'accord. Et c'est là maintenant que moi je suis qu'il était malade et que c'était vraiment grave. Mais pas grave à ce point en fait. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi grave. Et surtout parce que c'était le dernier jour. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il prend le téléphone, il dit c'est difficile. En fait, ces mots sortaient très très difficilement. Moi maintenant, quand ma mère prend le téléphone, je lui dis mais pourquoi vous ne rentrez pas? Pourquoi il suit pas? Pourquoi on ne le soigne pas ici? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que depuis tu me dis qu'il est malade, ça fait une semaine, mais... Elle t'a dit clairement qu'il était malade? Oui, que ça faisait un peu... Ça faisait un bon moment enfin, quelques jours qu'il était malade et tout ça. Donc, rentrer, elle m'a dit, oui, je vais prendre les billets, on va rentrer. D'accord. Ces jours-ci. Samedi nuit. Donc, moi, ma mère essaie de me rassurer comme elle peut. Et donc, samedi, moi, je dors. Je passe une très, 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 très mauvaise nuit.
je ressentais, mais je ne savais pas que c'était ça. Dimanche, elle m'appelle. Et elle me demande si mon père était là. Donc, moi, je dis non parce qu'il était sorti. Donc, et encore là, je n'avais pas pensé à... Enfin, mon idée n'arrivait même pas là-bas. Même. Donc, quand elle m'a demandé si mon papa était là, j'ai dit non. Elle m'a dit OK. Je dis mais pourquoi? Elle me dit non. Son frère veut lui parler. Genre, son frère veut lui parler. Donc, j'ai dit c'est bizarre. Il me dit bon, qu'est-ce que je fais? Attends. Il arrive. L'autre, tu sais où? C'était le truc sans la famille. Il faut appeler chez lui. C'est parfait. Du coup, moi, je me demande qu'est-ce que j'ai fait, parce que déjà, elle ne demande jamais à parler à mon père. Et puis, elle me donne le nom de son frère, je ne comprends pas. Je me dis, mais bon, peut-être que c'est moi qui dois aller, ou bien, je ne sais pas. Mon idée n'était pas là-bas. Et surtout, en fait, en fait, la sensation que j'ai ressentie au téléphone avec ma mère, jusqu'aujourd'hui, je ne m'explique pas, parce que quand elle m'a appelée, elle était vraiment comme si rien ne s'était passé alors qu'il était déjà décédé. Ok. Et donc, pour ne pas te le faire ressentir. Voilà, pour ne pas me le faire ressentir, enfin, pour ne pas que je ressente au téléphone avec elle directement, elle a pris son sang-froid, elle m'a appelé, elle m'a demandé après mon père. Donc, elle appelle mon père pour lui dire. Moi, je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle demande à parler à papa? Pourquoi? Et quand mon père ouvre la porte, je le regarde et sens que c'est un papa, en fait. Mais jusqu'à l'instant là, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qui était aussi grave. Mon père me demande si j'ai mangé. Je dis, va droit au but, en fait. Tu le tiens comme ça? Va droit au but. Il me dit, tu sais, ton petit frère. Quand il a dit, tu sais, en même temps, frère, je me suis écroulée. Je me suis sentie... même jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois j'ai dit jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas... je ne peux pas expliquer la sensation que j'ai ressentie. Mais... En fait, ça a été tellement bizarre parce que je l'ai très très mal vécu le premier mois. Ensuite, j'étais dans un déni total, en fait. J'étais dans un déni total. Je ne savais pas comment je me ressentais. Je ne comprenais pas. Je me suis dit, bon, mon petit frère en Côte d'Ivoire, c'est pas grave. Genre, on va se revoir un jour. Jusqu'à ce que ma mère rentre. Donc, quand elle est rentrée et que... Mais attends, juste pour revenir à quand ton père... Bah, du coup, il n'a pas terminé la phrase, en fait, au final. Et tu t'es... Ok. J'ai tout de suite compris parce que j'ai eu mon petit frère la veille. Ouais. Ok, et je sentais que ça n'allait pas. Le lien. Donc, si tu me dis, tu sais que ton petit frère, tu ne vas pas me dire que il est guéri, parce que tu ne vas pas faire tout ce cinéma avant de me parler. Donc, et comme je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver, en fait, ça a juste été la confirmation de ce que je ressentais. Quand il me l'a dit, je l'ai vécu, comme je vous ai dit, le premier mois, je l'ai vécu très mal, très 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 mal. Ensuite, j'ai fait la phase déni total. Et quand maman est rentrée en Italie, on vivait, on survivait même, j'oserais dire. On survivait, c'est toujours pas facile, jusqu'aujourd'hui, c'est pas facile. Mais c'était très très compliqué quand elle est rentrée. Survivre, c'est-à-dire, vous faisiez le genre comme si rien n'était. Non, pas du tout. Enfin, justement, on survivait avec la douleur. Ok. On la ressentait encore plus parce que c'était tellement frais. Et on était tellement attachés, nous trois. Ok, fusionnels. On était tellement fusionnels, nous trois, que c'était compliqué. C'était très très compliqué. Mais ma mère s'est toujours appliquée pour ne pas que je ressente qu'elle était très très mal. Donc, moi, après ça, ma vie a continué, entre guillemets. J'ai essayé de vivre avec, mais ça a toujours été très facile et ça m'a créé, j'aime pas... Difficile. Après, ça a toujours été très facile. Mais attends, c'est pas que tu t'es trompé, c'est elle. Non. Ça a toujours été ça a toujours été difficile. Ma vie a continué, c'était difficile, mais je faisais avec. Ça m'a créé même un traumatisme. J'aime pas jouer dessus, mais je l'explique à mes proches quand, par exemple, j'ai certaines réactions
Parce que pour moi, l'amitié, c'est la fraternité que tu choisis, tu vois. Et donc, je m'attends à ce que quand on décide qu'on est frères et sœurs, ou qu'on est sœurs, on le vive en tant que frères et sœurs parce que j'ai ce manque-là, en fait. Okay. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Petite question. Du coup, quand elle est revenue, je disais que les funérailles avaient déjà été faites et tout. Okay. Pour te dire, vu que j'étais pas avec eux là-bas. Donc, pour ne pas que ça soit un poids pour moi, on ne m'a pas inclus dans tout ça, en fait. Donc, même jusqu'aujourd'hui, je ne peux pas t'expliquer comment les obsèques se sont passées. Comment tout s'est déroulé à Abidjan là-bas, parce que je n'étais pas avec eux. Et ma mère, pour éviter ça, elle a évité de m'inclure dans ça. Même si j'aurais aimé parce que c'est mon frère, quoi. Mais je pense que ça a été une décision. Donc, du coup, tu ne sais pas où il a été enterré? Si, j'ai déjà passé. Bien sûr. À chaque fois que je rentre à Abidjan. D'accord, ok. Mais parce qu'il a été enterré à Abidjan. Vu que c'est là-bas qu'on passe un peu plus de temps. C'est un peu plus simple pour nous. Et c'est là-bas que si Dieu fait grâce, on compte terminer notre vie. Donc, Et donc, je disais que ça m'a créé un traumatisme. En fait, quand j'ai fini de passer la phase déni, que j'ai réalisé, c'était très compliqué pour moi. Niveau émotionnel, c'est très, très difficile jusqu'aujourd'hui. Mais là, avec le temps, en fait, tu ne guéris jamais avec ça, mais tu apprends à vivre avec ça de jour en jour, en fait. La douleur ne peut jamais, en tout cas, ne pourra jamais s'atténuer. Mais le temps passe, tu essaies d'y penser. Et si avant, tu le prenais en négatif, là, maintenant, tu essaies de te rappeler des bons moments que vous viviez ensemble. Et du coup, pardon, je t'ai coupé la parole, mais quand tu disais que tu faisais le déni, ça, tu te disais dans ta tête que forcément, quand elle est partie à Abidjan, on va se revoir. Il va peut-être revenir. En fait, je ne réalisais pas que j'avais pas. Okay. Je n'avais plus de petits frères. Et je ne voulais pas le laisser partir. Et là, la deuxième. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était l'année dernière. En fait, j'ai réalisé, mais j'ai jamais accepté. Jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, c'était 2024, pardon. 2024, c'était une bonne année, mais toujours un peu compliquée. Et puis, j'ai toujours ça, en fait. En moi, le 30 octobre, je suis toujours très, très mal. Et en 2024, je dormais plutôt. Et j'ai fait un rêve où on était dans une maison, on était dans une fête. Et il était là avec moi. Donc, quand je l'ai vu, parce que ça faisait du coup longtemps, quand je l'ai vu, il était pareil que comme je l'avais laissé, en fait. Il n'avait pas grandi. Parce que comme je vous ai dit, de 2015 à 2015, je ne l'ai plus vu, quoi. Donc, dans le songe, il était comme je l'avais laissé. Et je ne voulais plus le laisser partir. On était dans la maison, il y avait une fête. Et je l'attrapais fort. Mais je pouvais ressentir, dans mon rêve, toutes les émotions qu'on était en train de vivre dans le rêve. Donc, je l'attrapais, je ne voulais plus le laisser partir. On était tous ensemble. Même si je devais aller aux toilettes, il était avec moi. Parce que j'avais peur que... Est-ce que tu sais que j'avais maquillage. Il a dit... Je me suis dit non, il est jet quand même. Je voulais pas qu'on me le reprenne. Je voulais plus ressentir cette sensation-là dans mon rêve. À un moment donné dans la fête, du coup, on sort et moi je l'attrape toujours, très 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 fort. Il y avait des enfants qui passaient, qui jouaient. Donc j'ai regardé dans son visage et j'ai vu qu'il était très content d'être avec moi. Il était très content que je sois contente. Mais je sentais qu'il avait envie d'aller jouer avec les enfants là, tu vois. Donc je le regarde, mon cœur serré. En fait, je ne sais pas si de toute façon, je vous explique, vous allez ressentir ce que je veux dire. Mais tu vois, quand ton cœur se serre, en mode tu veux pas, mais tu sens que la personne veut, donc tu laisses. Je pense que ça, c'est la sensation que tous les parents ressentent quand ils veulent faire quelque chose. Quand les enfants veulent faire quelque chose, voilà. Donc, quand j'ai vu dans son visage qu'il avait envie d'aller jouer avec des enfants, je l'ai regardé, je lui ai dit, fais très attention. Fais attention, reviens, si t'arrive quelque chose, crie mon nom et tout ça. Il m'a dit, ok.
dès que j'ai laissé la mer, la pluie a commencé. Et donc, quand il courait pour aller rejoindre mes enfants, il a glissé sa tête à cogner le sol. Ok. Donc, quand sa tête a cogné le sol, j'ai crié son nom et j'ai couru vers lui. Et il m'a regardé, il m'a dit aussi c'est bon, c'est la fin, laisse-moi partir. Shit. Et je me suis réveillée. Ok. Et donc, en fait, c'était. Enfin, quand j'ai expliqué à ma mère, elle m'a dit que c'était parce qu'il ressent que j'arrive pas à le laisser partir. En fait. J'arrive pas. Je n'accepte toujours pas le fait qu'il ne soit plus là, mais fallait que je le laisse partir, en fait. Parce que. Il doit aller, quoi. Je dois me détacher de lui, mais c'est pas facile. Donc voilà. Tu expliques à ta mère comment elle a vécu le. Tu sais, ma mère, c'est quelqu'un déjà qui n'arrive pas à exprimer ses émotions très très facilement. C'est quelqu'un de très très forte. Franchement, je salue cette force qu'elle a. Quand tu vois les émotions sur le visage de ma mère, c'est qu'elle est à bout. Mais sinon, elle essaye vraiment d'être très très forte pour moi, quoi. Et du coup, depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, tu as réussi à faire ton deuil au final? Au final, tu n'as toujours pas encore laissé partir. Je pense que tu ne vas jamais le laisser partir un jour, en fait. J'espère, parce que je pense que moi-même, ça va me faire du bien. En fait, c'est pas que je ne l'ai pas laissé partir. Je pense que je n'accepte juste pas. En fait. Je ressens vraiment ce manque-là. Ok. Je ressens qu'il n'est plus là. Et je ressens, j'accepte pas, en fait. Mais bon, peut-être. Mais tu penses pas peut-être que le fait que tu ailles jusqu'à rêver, c'est que lui, d'où il est, genre le fait de te voir dans cet état triste, ça l'attriste aussi au final. Oui, c'est clair. Mais tu sais, on ne contrôle pas ça, je ne peux pas contrôler. Oui, tu peux pas contrôler. Je peux pas, je me force, hein. Mais il y a, en fait, tout me rappelle lui. C'est pas comme si, je sais même pas, j'aime même pas banaliser les autres situations. Mais son anniversaire, à chaque fois que je vois ma maman, à chaque fois qu'on me demande si je suis fille unique, en fait, ma vie même me rappelle que j'ai plus de frères. En fait. C'est compliqué de laisser, en fait. Et surtout parce qu'on avait ce lien-là, parce qu'on était très fusionnés. Donc, c'est difficile, mais peut-être qu'un jour, je pourrais. Et je sais pas, en fait. Je vais me sentir coupable. Donc, je sais. Parce que. Coupable de quoi? D'accepter. C'est le cas. C'est ça, c'est la réalité des choses. Je sais. Moi, je pense que, si je peux me permettre, genre en fait, c'est la réalité des choses et je n'ai jamais vécu ta situation, donc je ne peux te donner aucun conseil. Mais moi, je pense que faut. Parce que la seule personne qui connaît ton cœur et qui sait véritablement genre, ce que tu vis et ce que tu ressens, c'est le Seigneur Jésus-Christ en fait. C'est que lui qui peut penser tes plaies, tu vois. Et après, je sais pas, mais je pense que ta mère qui a vraiment vécu la chose, après tu sais comment elle vit actuellement, genre est-ce qu'elle aussi de son côté, elle ressent ce manque-là au quotidien ou elle est arrivée à passer à autre chose? Une maman ne peut jamais passer à autre chose. Oui. Alors que moi, sa sœur, j'arrive pas, alors que rien que la garde. Non, ta sœur. Ah, ok, oui. Sa sœur, j'arrive pas à passer à autre chose, donc j'imagine celle qui l'a gardée pendant oui. Mais je veux dire, genre, quand je dis passer à autre chose, c'est pas en mode oublier, mais c'est en mode pardon, apprendre à vivre avec. En mode. Pardon. Mais apprendre à vivre avec. Je sais pas. Parce qu'on en parle rarement. Parce que toi, justement, à chaque fois que tu parles de lui, genre, tu es triste. Peut-être qu'elle arrive à parler de lui, mais sans forcément tomber dans une tristesse. Tu vois. Sans forcément. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bonne question. Je me suis jamais posé la question. Moi, je pense que tu devrais également, genre. Moi, je pense qu'elle n'est pas passée. Enfin, je le vois. Ma maman, c'est quelqu'un qui, déjà, c'est une bosseuse acharnée. Mais depuis ça, c'est devenu une ultra bosseuse acharnée, en fait. Parce qu'elle met toute son énergie pour ne pas penser justement à ça. Donc,
quand tu te forces à ne pas penser à quelque chose, c'est que tu y penses. Oui, c'est sûr. Donc, mais bon, En tout cas, peut-être qu'elle a trouvé le moyen d'aller un peu mieux par bien le sûr, travail. bien sûr. Mais même moi, hein, c'est... Je vis, quoi. Oui. Enfin, je vis, je suis heureuse, mais avec ce manque-là. Enfin, je vis avec ce manque-là. Donc, qui ne pourra jamais être comblé, en fait. C'est sûr. Donc, on vit avec. Ouais. Mais tu devrais, moi je pense que genre, un peu, mais à un moment tu vas arriver à un stade de ta vie où tu vas apprendre à vivre avec sans que ça ne plus être triste tout le temps. Après, bon, je dis ça, mais comme c'est quelque chose que je n'ai pas encore vécu, je ne peux pas savoir. Et même moi, même par exemple, vu que moi et Betty, on a dit la même ouais, chose. justement. Et moi et Betty, on vit de la même façon. Une tierce personne ne peut pas la vivre. Donc, en fait, même si tu as vécu cette situation, en fait, tu ne pourras jamais conseiller quelqu'un sur une situation tragique. C'est tragique, ça se dit. Aussi tragique, en fait. Tu ne pourras jamais... Tu peux pas, parce que tu sais pas qu'est-ce que ça... Tu sais pas ce que la personne vit. Comment la personne vit, comment la personne l'a vécu, comment la personne l'a vit, et l'impact que ça a eu sur cette personne-là. Donc, on ne pourra jamais conseiller. Et ton père dans tout ça? Est-ce que vous en parlez souvent? Est-ce que quand tu vas pas mal, quand tu vas pas bien, tu t'appelles par rapport à ça? Non, genre, tu sais, je pense que la seule véritable personne avec qui je parle, à part ma maman, et encore ma maman, c'est pas, on n'a pas deep down, c'est Betty. Et elle est mais à la fois, elle n'aime pas trop de choses. Donc, pour moi, elle essaie de passer à autre chose. Il ne faut pas que l'atmosphère triste reste. Betty, tu ne parles assez facilement parce que vous avez vécu les mêmes choses. J'en parle pas. Ok. Même, en fait, moi, je suis quelqu'un. J'aime être autour des gens, j'aime être entouré de bonne énergie et j'aime apporter la bonne énergie aux gens. Donc, quand je ne suis pas bien, je m'isole. Ok. Je m'isole, en tout cas, les amis, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ce n'est pas forcément des conseils, mais des paroles. Si vous avez quelque chose à dire, en tout cas, par rapport à cette histoire, si vous avez vécu la même histoire, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Écoute, c'est avec plaisir qu'on va les lire. Mais en tout cas, moi, pour finir la vidéo, je suis ton ami. Sache que c'est vrai que je suis peut-être pas souvent là, pas tout le temps là quand tu veux, quand on a besoin, mais écoute, n'hésite pas à me dire Alain Noël, là je me sens pas bien, je veux que tu viennes à la maison, Alain Noël. C'est vrai que moi, en fait, à me dire, je peux être une merde, j'en peux avoir besoin de moi et puis je ne suis pas là, tu vois. Donc n'hésite pas, écoute, on ne peut pas remplacer, mais en tout cas, on peut essayer de faire vivre mieux, voilà, même avec ça. Et puis, la seule personne qui pourra t'aider, comme je t'ai dit, c'est le Seigneur. Donc, en tout cas, on est tous avec toi et puis n'hésite pas à prier. Et puis, tu as ta communauté qui est là, tu comptes faire les amis. N'hésitez pas pour leur apporter votre soutien. N'hésitez pas à liker encore une fois, à commenter la vidéo et puis voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour terminer la vidéo. Profitez de la vie, profitez de vos proches, ça c'est très important. Ça, je le dis à chaque fois. Et à chaque fois qu'il y a un décès, je me fâche parce que j'ai l'impression que les gens, c'est juste au moment du décès qu'ils comprennent l'importance de vivre l'instant présent et de montrer, d'essayer de par tous les moyens de démontrer de l'affection, de l'amour à leurs proches et aux gens. Pas à tout le monde, hein, mais à ceux que vous avez décidé d'aimer ou de chérissez-les. Parce qu'aujourd'hui, on s'aime, mais demain, on ne sait pas. Aujourd'hui, on s'aime, mais demain, on ne sait pas. C'est très fort, ça. En tout cas, les amis, prenez soin de vous. On donne rendez-vous très bientôt pour une autre vidéo. Merci aussi d'avoir accepté de témoigner quand même, parce que c'est... là, tu parles de tout. C'est un truc privé que tu mets du coup. Ça, c'est la première fois que je pense que... Public. Que j'en parle publiquement déjà. Merci de m'avoir fait confiance par rapport à ça. Et puis, on se donne rendez-vous, les amis, très bientôt pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux. On vous fait de gros bisous. Au revoir.